Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Kaf He, 25, on est Tnanatam. Ah là, attendez, j'ai pas vu, une seconde. Non, non, Tnanatam, au début de la page, j'ai perdu. Tnanatam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16e ligne. Tnanatam, c'est bon? Tnanatam, on a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Gitin, ouais, qu'on verra dans pas trop longtemps. Amoti et Ishto, Mishum Shemra. Celui qui sort sa femme, c'est-à-dire qui divorce de sa femme, parce qu'elle avait un mauvais nom. Ça veut dire quoi? On a vu déjà le même genre de cas hier, ouais, qu'il y a une colle, il y a une rumeur, comme quoi elle a trompé son mari. Et donc lui, il croit à cette rumeur, il divorce sa femme, mais c'est juste une rumeur. Il divorce sa femme à cause de ça. Lo Yarzir, il ne pourra pas se remarier avec elle. Pourquoi? Mishum Neder. Alors, lo Yarzir. Pourquoi? Pour pas que. Parce que s'il est choser avec elle, il va dire, si elle a trompé, il revient avec elle. S'il y a des enfants après, ils vont être mamzerim. Si elle a vraiment trompé. Hein? Mishum Neder, maintenant, si jamais il a fait le Neder de plus profiter de sa femme. Il reste marié avec elle. Non, il a divorcé Mishum Neder. Parce qu'elle a fait un Neder, Mishum Neder chez Nadra. Il ne veut pas une femme qui fait des vœux comme ça. Lo Yarzir, c'est là aussi, lui aussi, il n'a pas le droit de se remarier avec elle. Même si le Chacham, il a été matière le Neder. Hein? C'est quoi la Tana qui ne peut pas les repas? Si c'est un frangage qui a trompé, ok, mais si c'est. Parce qu'elle a fait un Neder qu'elle veut plus de. Elle veut pas. Elle a fait un Neder qu'elle ne veut plus profiter de lui. Hein. Oui, mais l'oral, il ne peut pas être pasquim en Neder comme ça. Le Chacham. Comment? J'ai pensé à ça aussi, mais le Chacham, il ne peut pas être. Même s'il a été matière le Neder, même s'il a été matière le Neder, il ne pourra pas se remarier avec elle. Mais le Chacham, il ne peut pas être matière. Non, c'est les Chachamim, c'est Exera des Chachamim. La Mishnah, elle dit qu'une femme qui a fait. Une femme, un homme qui a divorcé sa femme parce qu'il y avait une rumeur sur elle, ou alors parce que il a dit parce qu'elle fait trop de neder, celle-là, j'ai plus envie d'être avec elle, il n'a pas le droit de se remarier. C'est les Chachamim Gazrou. Ouais. Même si le Chacham, il a réussi à enlever le neder de la femme. Ouais. C'est pas. Même s'il a enlevé le neder. Alors, pourquoi pour le neder? Pourquoi pour le neder? Parce que pour le neder, les chachamim, au moment du divorce, ils vont lui dire à cette personne-là, tu es sûr que tu veux te divorcer avec elle? Parce qu'on peut lui s'arranger avec son neder. Les nedarim, toi, tu peux lui annuler, elle peut aller voir un chacham qui lui annule, etc. C'est sûr que tu veux divorcer. Si quand même il dit oui, je veux divorcer, alors on lui dit attention, si tu la divorces, tu ne pourras plus te marier avec elle parce que ça veut dire que tu la détestes. Et une femme qu'on déteste, on ne veut pas se remarier avec elle en général. Ouais. שלח לי רבא בר אונה לרבא ברב נחמן. ילמדנו רבנו. Donc ils lui ont posé une question à leur Rav. Hein? Kanas, Maouchayoti. Maintenant, si jamais il s'est remarié avec elle quand même, il a fait Bémézid, il s'est remarié avec elle alors qu'il n'avait pas le droit des Chachamim. Est-ce qu'on lui demande de la divorcer ou pas? Hein? Amarle, Tanina. On a une Mishnah, dans notre Mishnah à nous qu'on a vu hier. Hein? Anitan al-Eshatish, celui qui est Nitan al-Eshatish. Donc on avait dit Reuven, il est marié. Ouais. Maintenant, Shimon, il y a une rumeur sur sa femme de Reuven que Shimon, il s'est marié avec elle, alors qu'il était marié avec Reuven déjà. Donc c'est une rumeur. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Veotiua, et on l'a sortie, on les a divorcés. Mitachat Yado, alors qu'elle était toujours mariée avec Reuven. Afalpi chez Kanas, Yoti. Même si Shimon, Shimon, il n'avait pas le droit de se marier, on avait dit, Shimon, il n'avait pas le droit de se marier avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la rumeur sur lui qu'on l'a divorcé. Hein? Donc, même s'il s'est remarié avec elle, même s'il s'est marié avec elle, alors on les force à divorcer. Ouais? C'est bon? Donc de là, quoi? Qu'est-ce qu'il en sort?
que malgré tout, ouais, les Girushin, ils montrent que la rumeur, c'est-à-dire si jamais on la force à divorcer, c'est pour montrer que la rumeur, elle est fondée a priori. Ouais. Je vous lis ce qui est marqué ici. Amoti atishto mishum shemra. Donc si jamais il divorce sa femme parce qu'il y a une rumeur sur elle, שחכמים אסרו על בעלה לחזור ולהתחתן עימה, מחמת טעם דומה, משום שעל ידי הגירושין מגלה בעל שדעתו ושסובר שהכל שיצא עליו, באמת היא. Donc, de la même manière que si jamais il y a une rumeur avec Shimon, et que Shimon il s'est marié avec la femme de Réhouven, et que la femme de Réhouven et Shimon, on l'oblige à divorcer à ce Shimon-là. Hein. Maintenant, pourquoi on l'oblige à divorcer? Parce que, ça veut dire, tu prouves que la rumeur, elle était vraie, entre guillemets. Donc, de la même manière, pour le mariage, un homme qui a divorcé sa femme à cause d'une rumeur, il ne peut pas se remarier avec sa femme, parce que sinon, la rumeur, elle va faire trop de bruit. Hein. Donc, il a dit, la Gemara, enfin, Rav Nachman, il dit que c'est le même, Rabba Barbara Rav Nachman, il dit, c'est le même cas dans notre cas à nous. On reprend. Dans la Mishnah, on avait vu, s'il y a une rumeur que Réhouven, la femme de Réhouven, elle est allée avec Shimon, et que Shimon... Et donc Réhouven, il a divorcé sa femme. Et Shimon, il s'est marié avec la femme. Il n'a pas le droit de se marier avec la femme. Malgré tout, il s'est marié. On les fait divorcer. De la même manière, si Réhouven, il a une femme et il l'a divorcé avec elle parce qu'il y a une rumeur sur elle et il veut la reprendre après, on ne lui permet pas de la reprendre. Et s'il l'a repris, il faut la divorcer. De la même manière. Amarlé, Midame, ça ne ressemble pas le cas. Ouais. Pourquoi? Atam, là-bas, dans la Mishnah, ouais. Veotiwa, c'est-à-dire qu'on l'a fait, c'est le Beddin qui l'a fait divorcer. Hein. Il y avait des dîmes, etc. On a dit, ouais. Donc, Veotiwa, c'est des dîmes qui l'ont divorcé. Veacha, ici, Otia, il y a marqué que c'est lui qui l'a divorcé. C'est pas la même chose. Si c'est le Beddin qui l'a divorcé, donc c'est sûr qu'on ne peut pas si jamais il s'est marié avec elle, il doit la divorcer. Mais là, dans ce cas-là, c'est le mari, sur un coup de tête, il a dit, voilà, ton guette. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, il a le droit de la remarier. On ne regarde pas la rumeur. On pourrait penser qu'il va vérifier la rumeur et il va s'avérer que la rumeur, elle n'est pas vraie. Et donc, dans ce cas-là, on peut pas comparer les deux cas. Ouais. Mais Rabba Barav Nachman, Matnitim Nami Otia Tnan. Et Rabba Barav Nachman, il dit non, il n'y a pas marqué Otia dans le Beddin, dans la Mishnah, entre Réhouven et Shimon. D'après lui, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Otiwa. Il y a marqué Otia. Là aussi, c'est lui qui l'a divorcé à cause de la rumeur. Donc, dans les deux cas, ça se ressemble. Et donc, si jamais les deux cas, ils se ressemblent, alors si jamais il s'est marié avec elle quand même, alors qu'il n'avait pas le droit, alors il doit divorcer. Dans les deux cas. Alors si c'est comme ça, ouais. Il n'a qu'à dire au Beddin, alors Beddin, Tav et Vakasha, dis-lui que fixe que je dois divorcer, comme ça, au cas où si c'est du pipeau, je peux me remarier avec elle. Au lieu que lui, il divorce de lui-même. Non, ça change rien, c'est pareil. Ben non, parce que tu as dit que si Beddin, il fixe qu'il doit divorcer, il peut la reprendre après. Ouais, j'ai compris ta question, mais c'est pas comment ça s'est fait Befoal. Mais comment la Mishnah elle est enseignée? Si la Mishnah elle a été enseignée de la même manière, alors les deux cas ils se ressemblent. Ouais. Même si Befoal ils se sont divorcés au Beddin ou pas au Beddin, ça change rien. C'est juste comment la Mishnah elle a été enseignée. Si la Mishnah a été enseignée de la même manière, alors le din il est le même les deux. Et comme dans un, on a dit que s'il s'est remarié avec elle, il doit la divorcer. Dans l'autre cas aussi, s'il s'est remarié avec elle, il doit la divorcer. Maintenant, peu importe s'il y avait le Beddin ou pas, juste comment on a enseigné la Mishnah. Si on a enseigné la Mishnah de cette manière, ça veut dire que c'est comme ça le din. Hein. Mais excuse-moi, les shmuot qu'ils ont parlé, même s'ils ne sont pas vrais, ouais. Et que lui s'est remarié quand même avec elle, pourquoi il la redivorce? Ça lui fait encore plus de honte à la bonne femme. Elle est foutue. On l'oblige à divorcer parce que les Khamim, ils ont été gozer qu'on ne fait pas ça. À cause de la rumeur. Non, parce que si la rumeur. Après, les gens, ils vont dire quoi hein. Les gens, ils vont dire il s'est remarié avec elle alors qu'elle l'a trompé. Ça veut dire quoi? Les enfants qui vont naître après. Mais les enfants qui vont naître après, les gens ils vont dire que c'est des mamzerim. Justement, s'il l'a reprise, ça veut dire que le bonhomme qui a sa gava, c'est sûr qu'il l'a reprise parce que la femme, elle ne l'a pas trompé. Sinon, il ne l'aurait pas reprise. Ouais, ou ça, ou alors. Mais malheureusement, les gens, ils aiment bien parler, ouais. J'ai compris, mais s'il la redivorce, ça veut dire, tu vois, il l'a redivorcé, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, sauf que Bémet, elle l'a trompé. C'est alors c'est pas vrai, elle l'a pas trompé. On ne sait pas. La rumeur, elle est là, ouais. La rumeur, elle est là, ouais. Les gens, ils disent, elle a trompé. Elle continue à être là, la rumeur. Maintenant, il va se remarier avec elle. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants qui vont naître. Alors, les gens, ils vont dire que c'est des mamzerim, alors que peut-être que non. Ouais.
Et comme les gens ils vont dire que c'est des mamzerim, alors on ne veut pas qu'il y ait des cas comme ça. Elle a qu'à se marier avec quelqu'un d'autre. C'est bon? Bon. Ça te convient pas? Toi, tu préfères une belle fin, comme Walt Disney. Elle est foutue, la meuf. Ils vont pas la Elle est foutue. On avait vu dans Masechet Moed Katan, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ouais, pour ça, d'accord. Non, à moins qu'il y ait des. On l'avait vu hier aussi. Hein. À moins qu'il y ait des Edim Zemimim, tu vois, Kacher. Ouais, une rumeur, c'est une rumeur, hein, même sans Edim. Là, on parle d'un col, ouais, on ne parle pas de Edim. Bon, c'est là. On parle de rumeur. Il y a certains cas, on a vu c'est quoi une rumeur. Hein. Il y a des fois, c'est une rumeur qui dure une demi-heure et après ça passe, il n'y a plus personne. Ouais. Mais il y a des rumeurs qui durent. C'est des rumeurs qui durent. En général, il n'y a pas de fumée sans feu. On a vu, ça dépend s'il y a des ennemis, elle n'a pas des ennemis. Il y a plein de conditions. Mais en tout cas, si c'est une rumeur, toujours, c'est une rumeur qui ne rentre pas dans les conditions qu'on a vues hier, alors, a priori, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Les gens, ils ont fait du lachonara, et bah, sauf, ils ont. Ouais, le lachonara, ça ne veut pas dire que c'est faux. Hein. Le lachonara, c'est peut-être vrai. Bon, ok. Enfin, le lachonara, c'est vrai. Donc là, il n'y a pas de kafsrout alors pour cette famille-là. Alors. Il n'y a pas de kafsrout. Là, tu dis, on est mitrachev. Ah, Ingvar Zegi à la Oznaïm, à Sark Litrachev Bézé. En kafsrout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça se propage, c'est qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, attention, ouais, c'est le mari qui décide de la divorcer. Dans le premier cas. Dans le deuxième cas, non, on l'oblige à la divorcer. Non, d'après Rabba Barbara Nachman, non, c'est le mari. Potia. Ok. Donc la Gemara, elle pose la question quand même. Ve'akati midame. Malgré tout, qui a dit que ça ressemblait? C'est vrai qu'il y a marqué Otia et Otia. Hein, et ça se ressemble pas, les deux cas. Acha Baal, Atam Boel. Dans le premier cas, c'est le mari. Ouais, le mari, enfin, dans le cas dans la Masechet Gittin, quoi, dans le nouveau cas à nous. Ouais, c'est le Baal, c'est le mari, Réhouven. Il a divorcé sa femme. Il veut se remarier avec sa femme. Là-bas, dans l'autre cas, c'est pas pareil. C'est le Boel. C'est celui avec qui elle a trompé. Ouais. Dans notre cas, nous, pardon, dans notre Mishnah à nous, c'est pas le même homme. Là, il y a une rumeur sur lui. C'est sûr qu'on va pas le laisser marier ensemble. Dans notre cas, nous, c'est le mari. Il a divorcé. On peut dire il a divorcé, comme tu as voulu dire Rabbi Shlomo. Il a divorcé parce qu'il y avait une rumeur. Il était énervé. Il a vérifié. Il a fait son enquête. Il a embauché les meilleurs détectives. Et il a vu que c'était pas vrai. Donc la rumeur n'était pas vraie. Donc dans ce cas-là, on peut pas ressembler les deux cas. La Gemara, elle répond à Marley. Shapir Damé Adadé. Malgré tout, ça se ressemble. Pourquoi? Acha, Amour Rabanan. Là-bas, les Chachamim, ils ont dit. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Là-bas, les Chachamim, ils ont dit. Shapir Damé Adadé. Pardon. Acha, Amour Rabanan. Dans notre Mishnah, nous, les Chachamim, ils ont été gozer. Lo iknos. Veim kanas yoti. Achanami, Amre Rabanan. Lo yarzir. Même le langage, c'est le même, ouais. Le langage, c'est le même. Et imkanas, veimkanas, yoti. Alors, il devrait sortir, comme c'est le langage, c'est le même, alors, il doit être mégaré shota. Veloi, la Gemara, elle rejette, elle dit, hatam, alumé, alémé les kala. Veacha, amrinan, kambe, bekala, velete. Là-bas, le fait quand c'est le Boël, quand c'est Shimon qui va se marier avec la femme avec la femme de Réhouven. Hein, dans ce cas-là, il donne une preuve à la rumeur qu'il y avait. Hein, c'est qu'il y avait bisbille entre les deux s'ils se sont mariés entre eux. Comme il donne une preuve, alors tu peux pas dire que c'est la même chose qu'avec le mari. Avec le mari, justement, au contraire, le fait qu'il se remarie avec elle, ça prouve qu'il a vérifié, il a fait son enquête et il n'y a pas eu que la rumeur elle n'est pas fondée. Comme il a dit chez Lomo, il a son ego quand même. Il va pas se laisser faire comme ça. Très bien. C'est bon jusque là ou on passe à la Mishnah, et on peut passer à la Mishnah ou pas? Ouais, c'est bon. Donc elle a le droit de se marier avec. Donc on sait pas, on n'a pas la réponse. Donc dans notre Mishnah, nous, on a vu que si jamais Réhouven et Shimon
Dans notre cas, nous, Reuven et Shimon, Reuven, il est marié avec une femme et il y a une rumeur qui dit que Shimon, il a trompé. Ouais. Dans ce cas-là, hein, s'il s'est marié avec. Il a divorcé. Si elle s'est mariée avec Shimon, on les oblige à divorcer. D'accord. Ouais. Tandis que dans le cas où Reuven, il veut reprendre sa femme avec la rumeur, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Ouais. Pour l'instant, la Gemara, elle reste que ça ne ressemble pas au cas de notre Mishnah. Ouais, c'est bon? Très bien. Mishnah. Amiviget Medinatayam. Donc maintenant, il y a un homme qui vient et qui dit, voilà, voici le guet de Sarah. Ouais. Sarah, voici son guet. C'est son mari qui me l'a donné pour que je sois le chaliard pour lui envoyer. Ameviget Medinatayam, Ve'amar Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Et il a dit que devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé, devant les témoins, etc. Il a été fait comme il faut. Ouais. C'est un des témoins? L'Avdavka, pas forcément. C'est le chaliard. Ouais. Loïsa et Tishto. Lui, il n'aura pas le droit de se marier avec cette femme-là. Ouais, ouais. C'est un petit peu Nigoud interessim. Voilà. C'est pour ça que les Chachamim. Ni lui, ni les témoins. A priori. Ah, on ne sait pas. On va voir les témoins. Logique. Pourquoi hein? S'il y a des témoins, il y a des témoins. Il a donné le guet. Ça y est. Non, si c'est le chaliard qui dit. Bon, vas-y. Le chaliard, on ne fait pas. Ouais. Pour l'instant, on parle du chaliard. Maintenant, deuxième cas. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, il a dit Araktiv. Aragnuhu. Il a dit je l'ai tué. Donc, Reuven, il vient voir le Bedin. Il dit voilà, j'ai tué le mari de cette femme-là. Ouais. Hein? Ou alors. Quelques preuves, sinon la gouine. Est-ce qu'on le croit? C'est ça la question. Ou alors, il a dit Araktinu, on était une bande et on l'a tué. Plusieurs, ouais, ils étaient plusieurs et ils l'ont tué. Le mari de. Ça, il y a des témoins. Il est tout seul là pour l'instant. Oui, mais on peut rechercher les gens qui étaient avec lui pour ouais, mais voilà, on ne va pas commencer à rechercher. Ah ouais? Non. Loïsa et Tishto. Loïsa et Tishto. Lui, par contre, il ne pourra pas se marier avec cette femme-là. Déjà, c'est celui qui l'a je crois que les autres, oui. Ah, les autres, oui. Les autres jugants, oui. Non, des autres personnes. Ça veut dire que cette femme, elle est libre. On le croit, ouais. D'après Tanakama. Donc, on l'a tué. Ouais. C'est tous ceux qui étaient dans le groupe, ils ne peuvent pas se marier avec elle? Non, que lui, celui qui vient témoigner là pour l'instant. Le chaliard, ça va que sur le chaliard. Celui qui vient témoigner. Pour l'instant, quoi. Pour l'instant. Ouais, Loïsa et Tishto. Lui, il ne pourra pas se marier avec cette femme-là. Aussi. Il va sans les tuer. Tu dis, j'étais là-bas présent, il ne peut pas se marier avec elle. Matabale aussi, Pchata Omer, Rati Oto. Alors là, Anachim Chargou Oto. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas se marier avec elle. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. On ne peut apprendre que du premier. Mais s'il vient témoigner qu'il est mort son mari, c'est autre chose. Il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Qui a dit? Non, avant, c'est le chaliard qui emmène le guet. C'est pas pareil. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Le chaliard qui emmène le guet, c'est un cas. C'est le chaliard qui emmène le guet. Okay. Et il a dit Befanai Nirtav, Befanai Nirtam. Le deuxième qui vient, il a dit je l'ai tué. Donc c'est toujours cette personne-là qui vient annoncer à la femme. Ouais, c'est bien. Cette personne-là, elle est toujours pas saoule. Très bien. Non, c'est dans le cas où elle dit je l'ai tué. C'est un cas spécial. Hein. On va voir. On va voir tous les cas dans la Sechet Gittin, on va tout voir. Ouais. J'ai l'impression que l'ultime évassé, il possède les testaments pour la vie. Pour l'instant. Ouais. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il nous dit Araktiv, si lui il dit je l'ai tué, Lotina Seishto, d'après Rabbi Yehuda, seulement s'il dit c'est moi qui l'ai tué. Il n'a pas le droit de se marier avec cette femme. Mais Araktinu, si jamais il dit on l'a tué, dans ce cas-là, Tina Seishto. Pardon, Mechila. Cette femme, elle se. Pardon, Mechila. On l'a fait. D'après Rabbi Yehuda, lui, il ne peut pas se marier s'il a dit c'est moi qui l'ai tué. La femme, elle peut se marier, hein, avec un autre homme. Mais lui, il ne peut pas se marier. Maintenant, si jamais, d'après Rabbi Yehuda, si jamais il dit c'est moi qui l'ai tué, l'otina seishto, cette femme, elle ne peut pas se marier. D'après Rabbi Yehuda. Avec lui. Se marier bichlal. Pourquoi? On va voir dans la Gemara pourquoi. Mais elle ne peut pas se marier bichlal. Elle a encore un safek qu'elle est encore mariée. Parce qu'on va voir dans la Gemara pourquoi. Maintenant, si jamais il a dit on l'a tué, voilà, dans ce cas-là, cette femme-là, elle peut se remarier.
Mais pas à lui, à quelqu'un d'autre. Hein? C'est bon? Très bien. On revient. Maintenant, on revient avec le cas du guet. Hein? Donc, qu'est-ce qui est marqué dans le guet? Celui qui vient de Medinatayam, qui vient de notre pays, il vient nous dire, voilà le guet d'un tel. Hein? Donc, Ta'ama, de Medinatayam. La raison pour laquelle on lui permet, parce qu'il vient, hein, enfin, pour la raison pour laquelle on l'interdit à lui de se marier avec cette femme-là, c'est parce qu'il vient de notre pays. Ouais? Ah, de aller Kassamchinan. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, hein, on fait confiance à ça et doute. Parce qu'il dit Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam. On fait confiance à cet édoute-là. Aval mais Eretz Israël. Mais si jamais il vient de Eretz Israël, cet homme-là. Là, on parle d'un cas où ça s'est passé en Eretz Israël et il vient d'Eretz Israël. De là, Valé Kassamchinan, parce qu'on n'est pas sommaire sur cet édoute pour lui permettre de se marier. Issa et Tishto, il pourra se marier avec cette femme-là. Ouais? Pourquoi? Je vous relis dans les mots. Chez nous sommes primes à l'édouto, les attira les inacés. Chez Ken, en Shaliach chayav lomar befalei nirtam befalei nirtam. Shaliach, il n'a pas besoin de dire befalei nirtam befalei nirtam. Il y a marqué dans le papier, il y a tout marqué. Tu peux aller vérifier, tu es en Eretz Israël. Tu peux aller tout vérifier. Ouais? Donc on n'a pas besoin de lui, en fait. Juste, il est venu nous apporter le papier, c'est tout. Ouais? Comme il est venu nous apporter le papier, alors cet homme-là, il peut se marier avec cette femme, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Ouais, on ne craint pas que cette personne, elle a fait un traloued. On peut vérifier ça. Priori, on peut. Ouais? C'est bon? Très bien. De la vallée Kassamchinan. Et dans le cas où l'homme, il a dit qu'il est mort, hein? Que le mari, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a? On ne fait pas confiance à son témoignage pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre. D'Amar mort, parce qu'il y a un Rav qui a dit, hein, le Rav il a dit dans un peu plus loin, Tzadé Gimel Amoudbed, qu'est-ce qu'il a dit? Isha Daika Min Seva. Parce qu'on ne fait pas confiance à lui. Parce qu'une femme, pour se remarier, elle va faire des recherches. Elle va appeler Interpol et ils vont chercher son mari. Hein. Une fois qu'elle est sûre que son mari il est mort, alors elle pourra se remarier. Et donc dans ce cas-là, elle pourra se marier avec celui qui est venu annoncer que son mari il est mort. Hein? Isha Daika Min Seva. Et Katane, Loïsa et Tishto. Et malgré tout, on aurait pu penser qu'elle peut se marier avec celui qui a dit ça. On n'est pas sommaire sur ça et doute à lui. Et malgré tout, on ne lui permet pas à cette femme de se marier avec lui. On aurait pu penser qu'on lui permet de se marier, et malgré tout, on ne lui permet pas. Ouais? C'est bon ou pas? Donc tu vois bien que dans un cas, on n'est pas sommaire sur ça et doute, on ne permet pas. Donc pourquoi tu me dis que dans le cas où Memidinatayam, on est sommaire sur ça et doute, et c'est pour ça qu'on ne lui permet pas. Mais s'il avait été Eretz Israël, on lui aurait permis. Tu vois bien que ce n'est pas la même chose, c'est pas possible. Ouais? C'est bon la question ou pas? Je reprends? On reprend. On avait dit, c'est seulement Mimedinatayam que la Mishnah elle parle. Mashma, que si ça vient de Eretz Israël, on lui permet de se marier. Parce qu'on peut vérifier. Pourquoi? Parce qu'on peut vérifier, on a dit. Maintenant, la Gemara pose la question, c'est quoi la raison pour laquelle Mimedinatayam, on lui permet pas? Parce qu'on a besoin de ça et doute. Parce qu'on n'a pas moyen de vérifier. Et il est Meïd, Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtav. On verra ce dîne de Befanaï Nirtam un peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit, il est obligé de le dire. On est sommaire sur ça et doute. Et dans l'autre cas, on n'est pas sommaire sur ça et doute. Dans le cas de Eretz Israël, on n'est pas sommaire sur ça et doute. Donc ça voudrait dire que si on n'est pas sommaire sur ça et doute, on lui permettrait de se marier avec la femme. La réponse, elle dit, c'est pas possible. On va voir un peu plus loin dans Tzadé Gimel que même dans un cas où on n'a pas besoin de ça et doute, alors on ne lui permet pas de se marier, comme le cas où il vient témoigner que son mari il est mort. Donc c'est pas possible. C'est bon? C'est pas bon. On reprend. Mishnah, elle nous dit comme ça. Medinatayam, c'est lui qui vient à Medinatayam dire que cette femme elle est divorcée. La femme elle est divorcée, mais elle ne peut pas se marier avec cet homme-là. Pourquoi? Tout le monde comprendra pourquoi. Ouais? Très bien. Ça c'est Medinatayam. La Gemara elle veut faire un diouk de là, elle dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet homme-là il venait de Eretz Israël, alors on pourrait lui permettre de se marier avec cette femme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de ça et doute à lui. C'est comme s'il ne servait à rien, ça et doute. Ouais? Moi, elle dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a un cas dans Tzadé Gimel de Yevamot. C'est quoi le cas là-bas? Que si jamais il vient témoigner que cet homme, son mari à elle, il est mort, alors on n'a pas besoin de ça et doute. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une femme, elle va lever le ciel et la terre pour retrouver son mari. Et si elle n'a pas retrouvé, machma que il est vraiment mort. Ouais?
Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de ça et doute. Et malgré tout, on ne lui permet pas de se marier avec elle. Donc, pourquoi tu me dis que s'il vient de Eretz Israël, on lui permet de se marier avec elle? Alors, même si on n'a pas besoin de ça et doute, pourquoi tu lui permets? Ouais, c'est bon? Pourquoi tu voudrais lui permettre? Pourquoi tu voudrais lui permettre? Très bien. La Gemara, elle répond, elle dit, Atam, leka ketava. Dans le cas du mort, il n'y a pas une myrtave comme quoi il est mort. Hein. On n'a pas de preuve, on n'a pas un papier qui marque quoi que ce soit. Il n'y a pas un certificat de décès. Hein. C'est juste une édoute d'une personne. Aha, ika ketava. Ici, dans notre cas, nous, on a un papier, il y a le guet. Il ne faut pas oublier, il y a le guet, il a été signé, il y avait des témoins, etc. Donc c'est pour ça que dans le cas, s'il vient d'Eretz Israël, je peux vérifier. J'ai tout ce qu'il faut sur le papier, je peux vérifier. Hein. Donc c'est pour ça que c'est différent entre les deux. Entre le cas du guet qui vient d'Eretz Israël et le cas du mari qui est mort dans notre endroit. Ouais, c'est bon? Une preuve, la Gemara, elle va emmener une preuve, Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, dans Gitin, ouais. Ma ben get lemita. C'est quoi la différence entre un get et la mort d'une personne par rapport à la femme? Chez Aktav Mochiar. Le Ktav, il prouve que le get, il est. Ça veut dire, on peut faire des recherches par rapport au get, tandis que la mita, il n'y a pas. Tant qu'on ne doit pas trouver la matseva, on n'a rien trouvé. Ouais. C'est bon? C'est bon? Très bien. La Gemara, elle revient sur ce qui est marqué dans la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, on a dit. C'est vrai que matseva est marqué le nom, on va savoir que c'est quelqu'un en fond. Ouais, c'était une façon de parler. Il y a pas en tout cas, il n'y a pas un certificat de décès comme aujourd'hui. Hein? Même aujourd'hui, on peut trafiquer un certificat de décès, exactement. Maintenant, celui qui témoigne sur un homme, Met, on avait dit que celui qui témoigne sur un homme, que l'homme il est mort, ou alors qu'il a tué, ou alors qu'on l'a tué, au pluriel, hein? Lo Issa et Ishto, il n'a pas le droit de marier sa femme. Ça, c'est la Mishnah. Hein? On verra toujours quelqu'un. Hein? On verra quelqu'un à la place. Qui? S'il veut se marier avec sa femme? Bah ouais. Ah bah. Si tu connais la Mishnah, tu vas dire. D'accord. Il faut qu'il connaisse la Mishnah. Va lui annoncer. Il faut qu'il connaisse la Mishnah, je suis d'accord. S'il connaît la Mishnah, il n'est rien ami. Non, c'est vrai. Il n'est rien ami. Je suis d'accord avec toi. Ifshar liot naval birshut Torah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qui a dit que c'est bêta? C'est une médecine. Les Chachamim, ils ont dit. Tu dis, écoute, comme j'aime beaucoup, c'est une médecine, il est mort le mec. Il n'a pas menti. C'est quoi le crachage de la Gemara? C'est quoi le crachage de la Gemara avec cet homme-là? On va voir, viens, on va voir. Viens, on laisse parler la Gemara. Tu ne pas en méta. À part le fait qu'il l'a tué, mais c'est le chaliard, le pauvre. Pourquoi tu veux qu'il perde ça? La femme, elle est bien, elle est gentille, bonne midote et tout ça. Pourquoi tu veux qu'il la perde? C'est que les Chachamim, ils ont vu qu'il y avait un besoin d'être gozer pour ne pas rentrer dans des problèmes. Ouais. C'est pas lui qui l'a tué. Dans quel cas? Dans le chaliard. Dans le cas du chaliard. Du guet? Non, là, il a dit il a tué. Met, éractive ou éractinoun? Ça, c'est dans le deuxième cas. Le premier cas, c'est un chaliard du guet. Il n'est pas mort, le type. Hein? Il n'est pas mort, le type. C'est un guet. Il lui emmène un guet, un divorce. D'accord, mais lui, il ne peut pas se marier avec elle. Lui, il ne peut pas parce que on ne sait pas ce qu'il a fait. Tout le monde connaît Photoshop aujourd'hui. Les Khamim, ils ont été gozer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il était intéressé, il a qu'à dire à son mari, trouve quelqu'un d'autre pour envoyer ton guet. Donc, il veut absolument que c'est sûr que. Il veut faire un sale coup, tu dis. On continue. Donc, la Gemara, sur ça, elle a dit ou nihu de lo issa et ishto. C'est seulement lui qui n'a pas le droit de se marier avec cette femme-là. Ah, les acher, tinasé. De ça, on apprend. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah, ouais, que de ça, on apprend que les autres, ils peuvent se marier. Donc, on le croit hein, quand il a dit on l'a tué, ou alors il est tué, ou alors il est mort. On le croit. Donc, ça veut dire que lui seulement, il n'a pas le droit, mais quelqu'un d'autre, il a le droit. Mais Rav Yosef, et pourtant Rav Yosef, il a dit Ploni reva'ani, le onsi. Lo alenu velo alechem, chutz mikvotrem. Hein. Si quelqu'un il vient et il dit voilà, cet homme-là, hein, il m'a violé. Ouais. Un homme, il dit sur un autre homme qu'il il a abusé de lui. Hein. Le onsi, qu'est-ce qu'on fait? Ou non, quelqu'un qui fait un Mishkav Zachor, il est Chayav Mita. Hein? Les deux, non? Il est honnête. Les deux, miskin. On l'a forcé, ouais. Il est en prison, le mec. L'autre, elle a bien crié dans les champs, et pas sauf. C'est quoi? Non, il y a un cas où, sauf, il y a eu une Anaa et. C'est pas grave, cette Anaa, elle est rien, on dit.
C'est un arrêt et rien. Ouais. Des champs, là. Ouais, mais qu'est-ce que C'est un arrêt et rien. Là, on parle d'un cas où c'est un homme qui il est en voilà. prison. Donc, il ne faut pas en prison, il est chayav mita, on doit le tuer. Hein. Oui, non. Maintenant, comment on doit le tuer? On doit le tuer s'il y a 2 témoins seulement. Hein. Maintenant, c'est qui les 2 témoins? Est-ce que la personne qui a été abusée, elle peut témoigner ou pas? Alors, ouais, mais elle peut témoigner quand même. La Gemara, elle dit ou ve'echan mitztarfim leorgo. Lui et un autre, ils peuvent être 2 témoins pour le témoigner. Hein, pourquoi? Parce que lui, il a subi, il n'a rien fait de truc. Hein. Par contre, s'il a dit l'irtsoni, j'ai voulu, moi, hein, est-ce qu'il peut être mitztaref? Racha ou? C'est un racha. Hein. La Torah, moi, et la Torah, elle a dit Al tajlet yalecha im racha liot et ramas. Ne t'associe pas avec un racha pour faire un témoignage. Donc, dans ce cas-là, hein, il ne peut pas s'associer avec un racha pour. Et s'il a voulu, il n'a pas été ouvert? C'est ouvert, lui aussi, il est chayav mita. Les 2. Ouais. Est-ce que pour tuer l'autre, on peut se servir de l'un? Un, tu tues l'autre, l'autre. Ouais, est-ce que tu peux ou pas? Moi, elle dit non. La Torah, on dit non. Pourquoi? C'est quoi la mashma de là? Là, on veut dire que, d'après lui, celui qui a dit j'ai tué, son témoignage, il vaut rien. Ouais. Donc, on ne peut pas le croire qu'il est mort. Comment tu le permets à cette femme de se marier avec quelqu'un d'autre? Elle est claire la question? Elle est claire la question? Donc, le Ekech entre ça et ça. C'est la Gemara, c'est pas moi. La Gemara, elle objecte sur comment tu peux permettre à cette femme de se remarier. Lui, il dit je l'ai tué. Donc, ce n'est pas un témoin. Son témoignage, il n'est pas valable. Ouais. C'est bon. Ouais. La Gemara, elle va essayer de proposer une solution qu'elle va rejeter. Si tu me dis que c'est différent quand c'est une femme, quand c'est un témoignage pour permettre une femme de se remarier, des Akil ou Barabanan, que les Rachamim, ils ont permis, ils ont été méquels, ils ont permis un seul témoin, ils ont permis même si c'est une femme, ils ont permis même si c'est un goy, les fitoumo, on verra tous ces 10 000 ouais. Comme les Rachamim, pour permettre une aguna, ils ont fait plus de coulottes. Hein. Alors là aussi, tu vas dire qu'on va pas permettre avec plus de coulottes. Et pourtant, Rav Menaché, il a dit Gazlan des divrehem, kacher les edut shisha. Si jamais c'est quelqu'un qui a fait du vol, mais qui n'a pas fait du vol des Horaïta, il a fait du vol des Rabbanan. Ouais. Il a fait un vol, mais qui n'est pas un vol des Horaïta, qui n'est pas un vol de la Torah. Il a volé des Rabbanan. Hein. Alors lui, il peut permettre son témoignage, on peut s'en servir pour permettre une femme aguna. Aval Gazlan des livrets Torah, maintenant s'il a fait une gezela, il a volé quelque chose, et c'est un Issour Torah, sous les Dutcha, même lui, il est interdit. Ouais. Donc à plus forte raison, s'il dit qu'il a tué quelqu'un. Ouais. Si on ne lui permet pas de témoigner sur une femme quand lui, il est un voleur, alors quand c'est un tueur, à plus forte raison, on ne va pas lui permettre. Ouais. C'est bon? Donc, on n'a pas de réponse pour l'instant. Nema, Rav Menaché de Amar, qui est Rabbi Yehuda. On n'a qu'à dire que Rav Menaché, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Que si jamais Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah, que si jamais il vient et il dit, c'est moi qui l'ai tué, alors on ne permet pas la femme. Ouais, c'est logique. Donc, Rav Menaché, il dit, si on ne permet pas la femme, ça veut dire que peut-être que ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à sa édoute. Donc, on n'accepte pas sa édoute, on n'accepte pas son témoignage. Ouais? Donc, on n'a qu'à dire que Rav Menaché, il pense comme Rabbi Yehuda de la Mishnah. La Gemara, elle dit, Amarla Rav Menaché. Rav Menaché, il va te dire non. Anad et Amre, afilo les Rabbanan. Moi, je te dis, moi-même, je pense comme les Chachamim de notre Mishnah. Les Ta'ama des Rabbanan, acha, mais les Chachamim, dans ce cas-là, que des Rava. C'est comme ce qu'il pense Rava. D'Amar Rava, Adam Karov et Tzelatzmo. Parce que Rava, il dit, un homme, il est proche de lui-même. Adam Karov et Tzelatzmo. Et donc, il n'est pas saoul pour témoigner pour lui, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Ouais. Et un homme, il ne se met pas à rachat. Et donc, un homme, en témoignant sur lui qu'il est rachat, qu'il a tué, hein, alors dans ce cas-là, il peut pas se faire rachat. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Je vous lis. Même si sur lui, on n'accepte pas son témoin, donc Rav Menaché, il dit, c'est pas comme Rabbi Yehuda, il pense comme Chachamim dans notre Mishnah. C'est quoi Chachamim dans notre Mishnah? C'est que cette femme, elle peut se marier. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne se met pas à rachat. Maintenant, pour le cas de la femme, sur lui, on n'accepte pas, hein? Sur lui, on n'accepte pas cette édoute-là. Par contre, pour le Gabé Arovea, on accepte. Pourquoi? Parce que Cholkim est à Dibour. Ici, il explique qu'on sépare son Dibour. Il a témoigné sur la femme
qu'il a tué. Donc là, il l'a tué, on ne peut rien faire pour lui. Hein. Donc, comme pas qu'on ne peut rien faire pour lui. C'est-à-dire, d'un côté, il dit qu'on l'a tué, et dans son dibour, il y a deux témoignages. Il y a qu'il l'a tué, donc il est rachat, ça, on ne l'accepte pas. Et il y a que, en même temps, ce mari, il est mort. Ça, on l'accepte. Donc, sur le fait que son mari, il est mort, on l'accepte. Et sur le fait qu'il a tué, on ne l'accepte pas. Donc, on ne fait rien par rapport à ça. On est méchalek son saïdout. C'est-à-dire quoi? Il va dire, voilà, cet homme-là, il est mort. Comment il est mort? C'est moi qui l'ai tué. Donc, la partie où il a dit il est mort, on l'accepte. La partie où il a dit c'est moi qui l'ai tué, on ne l'accepte pas. Parce que En Adam aussi est Racha. Par contre, dans le cas de Mishkav Zachor, hein, dans le cas où il a été abusé, hein, alors dans ce cas-là, c'est une seule témoignage. Hein. Quand il a pas il était abusé, il a été avec volontairement. Hein. Quand il a été volontairement, alors dans ce cas-là, tu n'acceptes pas ça édoute parce que c'est une seule édoute. Hein. Tu ne peux pas prendre cette édoute-là pour tuer l'autre. Hein. Donc c'est pour ça que c'est deux choses différentes. C'est bon? Si tu acceptes que l'autre il est mort et que tu. C'est quoi la différence? S'ils avaient accepté que c'est lui qui avait tué. Ben dans la femme, elle peut se remarier. Pas avec lui, mais elle peut se remarier. Ah, et dans le cas où il dit c'est moi qui l'ai tué, elle ne peut pas se remarier? Si, elle peut se remarier. Parce que dans le cas c'est moi qui l'ai tué, il y a deux doutes. Un qui est mort et un que c'est moi qui l'ai tué. Dans l'autre cas, et dans l'autre cas, c'est moi qui ai fait la faute et donc c'est moi qui fais la faute. C'est quoi le deuxième édoute? Tu ne peux pas être méchalek la édoute en deux. Pourquoi la femme ne peut pas se remarier? Non, la femme, elle se remarie. On parle Tu as dit dans un cas où elle ne peut pas se remarier la femme. Je n'ai pas dit dans le cas où elle ne peut pas se remarier. Il y a deux choses. Hein. Il y a notre Mishnah à nous, où la femme, on vient témoigner que son mari il a été tué par Rouven, et c'est Rouven qui vient. Donc dans ce cas-là, hein, la femme, elle peut se remarier, même si Rouven il témoigne sur lui qu'il a tué, même s'il se fait rachat. Pourquoi? Parce qu'on est Mechalek ça doute en deux. Un, qu'il a tué, et deux, que Rouven il est mort. Enfin, pas Rouven, que le mari de cette femme il est mort. Ouais. Ça, c'est le premier cas de notre Mishnah. Le cas qu'on a voulu dire qu'ils ressemblent. Ouais. Il est mort. J'ai vu qu'il est mort. Non, c'est pas ça. C'est le cas de Mishkav Zachor. Le cas qu'on a voulu ramener, c'est pas le cas de il est mort. C'est le cas de Mishkav Zachor, que deux hommes, ils ont été ensemble. Ouais. Le mec, il s'est fait. Il ne peut pas témoigner contre la personne qui a été avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule édoute. Tu ne peux pas être méchalek la édoute en deux. C'est pour ça, c'est ce qu'il nous dit. Ce n'est pas le même cas du tout. On ne tuera pas l'autre. À cause de son édoute à lui, non. Il faut qu'il y ait un autre aide, un autre témoin, qui n'est pas dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il est rachat et tu ne peux pas être méchalek les doutes en deux. La Gemara, elle dit Lema Rabbi Yosef, d'Amar que Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yosef dit comme Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yosef? Ouais, ça, c'est une grande souga dans la halacha. Est-ce que l'ADN, on peut s'en servir pour la halacha? Parce que d'après ce que tu dis, non, parce qu'il n'y a pas de témoins. Et là, j'ai une preuve que c'est lui qui était dedans. Ouais. C'est une preuve béton. C'est pas une preuve béton d'abord. Ah ouais, ok, ouais. C'est pas 100% juste. Ouais. Et c'est des sougiotes qui sont trop compliquées pour moi. Je suis pas au niveau pour. Faut les étudier, quoi. Est-ce que il y a des grands. Je crois que je sais plus qui c'était qui a fait une tchouva sur ça. Ouais, c'est des choses, des Talmidei Chachamim. Donc Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi Yosef, donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi est-ce que Rabbi Yosef il pense comme Rabbi Yehuda? Ouais. Qu'est-ce qu'il avait, Mechila, hein? J'ai perdu le fil. Non, Mechila, ouais, c'était pas le cas d'avant, c'était Rav Menaché. On avait dit, est-ce que Rav Menaché il pense comme Rabbi Yehuda? Mais Rav Menaché il avait dit que le Gazlan qui pense de la Torah, on l'accepte pas. Ouais. Donc on reprend en disant que c'est le Gazlan on peut pas comparer le Gazlan avec le cas de la femme avec le cas de l'homme qui a tué le mari de cette femme-là. Ouais. Pourquoi? Parce que le Gazlan, il est Gazlan. Je peux pas prendre son témoignage. On peut pas être Rolex son témoignage en deux. Ouais. Il est Gazlan de la Alpi Torah. Tandis que le cas du témoignage de la femme, on peut être Mechalek en deux. Maintenant, on va faire la même chose avec Rav Yosef. Rav Yosef, il avait pris le cas, hein, il avait emmené le cas de Mishkav Zachor, celui qui avait été avec un homme. Ouais. Donc, Lema, Rav Yosef, d'Amar que Rabbi Yehuda. Est-ce que Rav Yosef, il a dit comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, il nous avait dit que si jamais un homme, il vient, il témoigne qu'il a tué Reuven, hein, alors il a le droit de se marier avec il n'a pas le droit de se marier avec, d'après Rabbi Yehuda, il n'a pas le droit de se marier avec la femme de Reuven. Attends, qui c'est qui est mort? Il y a Reuven, il dit qu'il a tué Shimon. Hein,
Réhouven, il n'a pas le droit de se marier avec la femme de Shimon. Non seulement il n'a pas le droit de se marier avec la femme de Shimon, et il n'a pas le droit de se marier, et cette femme-là, elle n'a pas le droit de se marier avec personne, parce qu'on ne croit pas à Réhouven. Donc, est-ce que c'est le même cas les deux? Dans le cas de Mishkav Zachor aussi, il n'a pas le droit de témoigner contre son partenaire, hein? On va l'appeler comme ça. Amarla Rav Yosef, Hana de Amre, Afilou les Rabanan. Non, Rav Yosef, il dit même moi je pense comme les Chachamim. C'est pas la même chose. Veshane et Doutisha. Et pour la femme, c'est différent. D'Akilou Barabanan, parce que les Chachamim, ils ont été Mekel. Rav Menaché, et Rav Menaché de Amar, que Rabbi Yehuda, et que Rav Menaché, il a dit comme Rabbi Yehuda. Moi, je pense que Rav Menaché, il a dit comme Rabbi Yehuda que le gazlan, et le gazlan, il n'a pas le droit de témoigner sur lui, il n'a pas le droit de témoigner truc parce que c'est un gazlan, il n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de faire un témoignage s'il est un gazlan de la Torah. Et Rabbi Yehuda, il a dit, et donc son témoignage à lui, il n'est pas valable même pour permettre une femme. Mais moi, qui pense que dans le Mishkav Zachor, le témoignage de cette personne-là, il n'est pas valable, c'est que dans Mishkav Zachor, parce que c'est Chamour Yoter. Hein. Dans un cas où on veut permettre une femme à se remarier, alors dans ce cas-là, je permettrai, moi. Ça, c'est d'après Rav Yosef. C'est bon jusque-là? C'était un peu compliqué, mais on a essayé de faire ce qu'on a pu. On continue. La Mishnah, elle a dit Araktiv. La Mishnah, elle avait dit, Rabbi Yehuda, il dit, si jamais il dit que c'est lui qui l'a tué, alors cette femme-là, elle est permise à personne. Par contre, s'il a dit Aragnuhu, si nous, on l'a tué, cette femme, elle peut se marier avec les autres. Pas avec lui, mais avec les autres, elle peut. Maishna Araktiv ou Maishna Aragnuhu. Ça change quoi qu'il a dit je l'ai tué ou on l'a tué? Ouais. Rabbi Yehuda, pardon, Rabbi Yehuda, il a dit Omer Ani Haïti Imorgav. C'est pas que lui, il a tué vraiment. Il était avec les assassins, il était présent, hein. Il faisait partie du groupe d'assassins. Mais c'est pas lui qui a appuyé sur la gâchette. Ouais. Et Tania, et la Gemara, elle dit, pourtant elle ramène une braïta à l'objet. Amroulo, les Rabbi Yehuda, Maase Belistim Echad Sheyatsa, les Hareg Bim Gizat Kapotkia. Ouais. Donc on a dit à Rabbi Yehuda, il y a eu un cas avec des brigands. Et Echad Sheyatsa le Hareg. On l'a fait sortir pour le tuer. Bimgizat, c'est un Mahavar dans le passage. Kapotkia, c'est la Turquie, ici, ils expliquent. La Turquie d'aujourd'hui. Amar Lahem, et il leur a dit Lechu Imrou le Eshet Shimon ben Cohen, allez dire à la femme de Shimon ben Cohen, Shani Arakti et Baala, Beknisati Lelod, que j'ai tué son mari, donc Shimon ben Cohen, je l'ai tué à l'entrée de Lod. Après, là, il y en a qui disent Beknisato Lelod. Quand lui, il a voulu rentrer à Lod. Là-bas, je l'ai tué. Vous pouvez aller lui dire qu'elle peut se remarier. Hein? On était avec les Listim en Turquie, au début de l'histoire, et on se retrouve à Lod en Israël. Non, il dit voilà, je l'ai tué à Lod. Il est marqué, mais Ouais, ils étaient en Turquie. Ils disent allez voir la femme de Shimon ben Cohen, parce que dites-lui que quand j'étais à Lod, j'ai tué son mari. Ouais, il a fait du voyage, ouais, il a fait du. Mais si où était et sur son témoignage à lui, on a permis sa femme à se marier. avec quelqu'un d'autre. Avec un ouais. Lui, de toute façon, lui, on l'a tué. Lui, on va le tuer, lui. Au Tiou la Roeg, donc, ils l'ont attrapé et ils voulaient le tuer. Hein. Mais ici, où est Tishto? Amarlem, Misham Reaya, de là-bas, tu veux m'emmener une preuve? Omer, Ani Haïti Morgav. Non, tu peux dire que lui, il était avec les assassins. C'est pas forcément une preuve. C'est pas lui qui l'a tué, peut-être. Il était avec les assassins. L'istime katané. Pourtant, il dit il faisait partie de l'istime. Ouais. La Gemara, elle dit Chenit passe à l'idée l'istiout. Non, il a été attrapé avec les assassins. Mais ça ne veut pas dire qu'il faisait partie des assassins. Il a été attrapé avec eux. Et là-bas, la Gemara va poser la question et pourtant, il y a marqué que. On va le tuer là maintenant. Donc si on va le tuer, je sais pas que le Bedin, il a décidé que c'était lui l'assassin. La Gemara, elle dit Bedina de Ovde Kocharim. C'était un tribunal des Goïm. Ouais. Des Lodaïke Vekatle. Parce que ils cherchent pas les petites miettes, etc. Ils vont pas au fond du jugement. Dès qu'ils voient qu'il y a un potentiel tuage, ouais, tac, direct qu'il est tué. Ouais. Et donc, on n'a pas de preuve qu'il a vraiment tué. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont permis. Peut-être qu'il faisait partie de la troupe des assassins. Et même s'il va être tué maintenant, il va être tué parce que il n'a pas fait. Ouais, il n'était pas comment dire.
Parce que le tribunal, il n'a pas vraiment fait des recherches comme il faut, ils ont tué directement, sans réfléchir. Ouais. Bien. La Mishnah. Ouais. Peut-être plus loin. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce groupe-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi qu'ils vont faire? Le mec qui dit on était un groupe à tuer une personne. Est-ce que la Gemara, par la suite, elle va en parler? C'est sûr qu'elle en parle. À un moment, elle va en parler. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'elle va faire du groupe? Comment Je sais est-ce pas. qu'on fait? Ça dépend dans quel cas. Pourquoi ils sont venus? Ils sont venus parce qu'ils étaient quoi? Ça dépend. Je sais pas. Voilà, le mec qui vient, on est un groupe à avoir tué un homme. On est un groupe. Toute la question elle est pour la femme. Maintenant, comment on a su qu'ils l'ont tué? Peut-être que le type il s'est vanté. Non, Peut-être que non, c'est un peu hors sujet. Mais je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas vu. Est-ce que c'est tout le monde à mort? Tu peux pas mettre à mort s'il n'y a pas des témoignages. Hein. S'il n'y a pas de témoins, tu peux pas tuer quelqu'un. Hein? Si c'est un groupe. Alors, tant qu'il n'y a pas deux témoins, Edim Veatra, tu peux pas tuer quelqu'un. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de la femme. Ouais. Peut-être dans d'une autre Masechet, peut-être. Et Chacham Sheasar et Aïcha, Beneder Mishnah, ouais. Et Chacham Sheasar et Aïcha, Beneder al Baala. Ouais. Un Chacham qui a interdit une femme à son mari parce que, alors ici ils expliquent, parce qu'il n'a pas réussi à lui enlever son néder. La femme, elle a fait le néder de plus profiter de son mari, ou le contraire, ou le mari, il a fait le néder de plus profiter de sa femme, et le Chacham, il n'a pas trouvé un pétard pour lui permettre son néder. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de divorcer cette femme-là. Ouais, on est obligé de divorcer cette femme-là. Il n'y a pas dans le droit, c'est une fauche, non? Faire la, Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Hein? Il n'a pas réussi. Il y a un pétard. Il n'a pas trouvé de pétard. Il n'a pas trouvé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a divorcé cette femme-là. Enfin, ces deux hommes-là, le mari et la femme, on la divorce. Maintenant, le Chacham qui a fait ça, est-ce qu'il a le droit de se marier avec la femme? Rezelo Isaïna. Ce Chacham-là, il n'aura pas le droit de se marier avec cette femme-là. Ouais. Il n'a pas retrouvé. Ils ont été chez le Rav. Le Chacham, c'est le Rav. Il n'a pas trouvé. C'est bon. Ok? Il a divorce, après il va se coucher. Hein? C'est la divorce. Non, elle a fait un éder où lui, il a fait un éder de ne pas profiter d'elle du tout. Même si divorce, le néder, c'était quoi? De ne pas profiter de son mari. Par exemple. D'accord, donc maintenant il divorce. C'est pas mévatel le néder? Ah non, si elle se remarie avec lui, elle ne pourra pas profiter de lui. Il n'y a pas reset. Ouais. Miana, la Mishnah, elle continue, elle dit Miana. O shechalza befanav, isaena mipne sheu beddin. Donc c'est quoi Miana? On a vu plusieurs fois. Ouais. Miana, c'est une jeune fille veuve, pas veuve, pardon. Comment on dit Thomas en français? Orpheline. Une jeune fille orpheline de son père. Et elle n'a pas 12 ans, elle est jeune. Ouais. Et sa mère ou son frère l'a mariée avec quelqu'un d'autre parce qu'ils ont le droit des rabbanan. Ouais. Alors, ce mariage, il est en suspens jusqu'à son âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, elle a le choix ou de rester, d'accepter, ou annuler. Ça s'appelle Miana. Miana, elle refuse. Quand elle refuse le mariage, alors, rétroactivement, le mariage, il n'a pas eu lieu. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut le faire devant un beddin, ce mioun-là. Le faire devant un beddin. Au khalata, maintenant, un cas où il y a eu un hiboum. C'est-à-dire, Réhouven, il a un frère qui s'appelle Shimon. Réhouven, il est mort sans enfant. La femme de Réhouven, elle fait hiboum avec Shimon. Maintenant, Shimon, il ne veut pas faire hiboum. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait khalitza. La khalitza, ça se fait aussi devant un beddin. Maintenant, les gens du beddin qui étaient là à la khalitza et au mioun, est-ce qu'ils ont le droit de se marier avec cette femme-là maintenant, qui est permise? Réponse, oui. Isaïna. C'est eux le beddin qui ont fait le mioun et la khalitza. C'est eux. Alors, eux, ils ont le droit de se marier avec le beddin, un des gens du beddin, il a le droit de se marier avec cette femme. Il a fait très bonne question. Ah, la Gemara pose la question. Ah, il tire un. Non, mais c'est pas tout de suite là. Ah, il tire un. Isaïna. Donc, si jamais la Gemara, elle revient au premier cas, ouais, le cas du Neder. Si jamais le Chacham, il a trouvé un éther pour lui, pour ça. Il lui a trouvé un pétard. Hein. Donc, il a été matière le Neder. Et après, elle a divorcé. Quand même, elle a divorcé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Chacham, il peut se marier avec elle, ça veut dire. Ou alors le contraire. Ils ont divorcé.
et après le Chacham, il a trouvé un éther, malgré tout, il a le droit de se marier avec elle. D'après ça, hein. Ha, itira, isaena. Dans quel cas la Mishnah, elle avait dit, qu'il n'a pas le droit de se marier? S'il ne trouve pas de pétard, hein? Et s'il a trouvé un pétard, il a le droit de se marier. Ils ont déjà divorcé. Il peut marier un gros château. Malgré tout, on aurait pu penser qu'on ne lui permet pas. Hein. Malgré tout, a priori, ça a l'air de la Mishnah qu'on lui permet. Ouais. Mais Mayaskinan, il est mabechad. De quoi on parle? Si tu me dis qu'on parle avec un seul chacham, ouais, chad mi matsemati. Qui c'est qui a vu qu'un chacham, il peut être matière les nedarim? Ouais, on va voir que oui, c'est possible. Mais pour l'instant, la vinina de la Gemara, elle est qu'on ne peut pas. Ouais. Tana, Atarat Nedarim Bishlosha. Pour faire Atarat Nedarim, il faut 3 personnes. Vela Bitlata. Et là, il faut 3. Donc, forcément, on dit que là, elle parle de 3 personnes. Hein. Et donc, cette femme-là, elle serait interdite aux 3. Michashde. Quoi, on craint qu'il y ait 3 personnes. On va craindre que ces 3-là, ils ont fait un coup pour pouvoir se marier avec elle. Et en plus de ça, à la fin de la Mishnah, il y a marqué que si jamais elle a fait le mioun ou elle a fait la khalitza, befanav, isaena, mipnei bedin. Ils sont 3, ils sont un bedin, et on lui permet de se marier avec elle. Donc, a priori, il y a une contradiction entre le fin et le début de la Mishnah. La Gemara répond, Léolam, Bechan. Non. Dans le cas du Neder, il était seul le Chacham. Et que des Amar, Rafrizda, Amar Rabbi Yochanan, comme ce qu'il a dit Rafrizda au nom de Rabbi Yochanan, qu'on va voir dans Mesechet Nedarim, Beyachid Mumche, quand c'est une seule Chacham, qui est mumché dans les dynimes de Nedarim, alors il peut le faire tout seul. Il peut faire la Tarat Nedarim seul. Achanami, ici aussi, Yachid Mumché. On parle dans un cas où ce Chacham, il était Yachid Mumché dans les Nedarim, et il n'a pas trouvé de pétard pour le Neder. Dans ce cas-là, il n'a pas trouvé de pétard, il ne peut pas se marier avec elle. Il a trouvé un pétard, il peut se marier avec elle. La suite de la Mishnah. Miana o Shechalta. Si jamais elle a fait le mioun, ou alors elle a fait la Khalitza, Tama, qu'est-ce qui se passe avec lui? Le Bedin, comme c'est le Bedin, il peut se marier avec elle. Hein? Ma'ishna me'aditnan. En quoi s'échange de la Mishnah dans la Mishnah qu'on a enseigné? Edim achatumim al sede mekar ve'al getisha lo chashush chachamim le devarze. Les chachamim, ils n'ont pas été au frère. Donc on explique. Edim, des témoins qui ont témoigné sur un shtar de vente d'un champ. Ouais. Le champ, il a été vendu. Reuven, il a vendu son champ à Shimon. Il y a 2 témoins qui ont signé sur le shtar. Ouais. Ve'al getisha. Ou alors 2 témoins qui ont signé sur un divorce. Ouais. Lo chashush chachamim le devarze. Les chachamim, ils n'ont pas été chochesh. Ces 2 témoins-là, ils peuvent se marier avec cette femme-là qui a divorcé, ou alors ils peuvent acheter ce champ-là, qui peuvent faire du business avec le champ, dans l'histoire du champ. Ouais. Chamim lo gazrou sur ça. Ils n'ont pas été chochesh. Hi goufa kamash malan. Donc c'est quoi la c'est quoi la question? En quoi c'est différent? Hein? Mais là, je crois que j'ai sauté au début. Hein? C'est pour ça que je m'en sortais pas. Ta'ama, j'ai sauté ça. Ouais? Ta'ama des Beddin, ouais? La raison, c'est parce que c'est un Beddin et ils sont 3. Ha, Betrelo. Si jamais ils étaient que 2, avoir vu la Khalitza ou le Mioun, alors là, on leur aurait pas permis. Hein? La Mishnah, elle dit, c'est quoi le Ta'am? C'est parce que c'est un Beddin. Donc, c'est pour un Beddin, c'est au minimum 3. Donc, s'ils sont que 2, on ne permet pas. Ouais? Ah, comment c'est possible? Maïshna. Hein? Si on a pas mis un chacham mumché. Non, ça c'est dans le Neder. Là, on ne parle plus de Neder. Miana et Khalitza. Mioun et Khalitza. Ouais? Il faut 3 toujours. Il faut 3 pour un Beddin. Ouais? On parle d'un Beddin. La Mishnah, elle dit, en tout cas, la Mishnah, elle permet au Beddin de se marier avec elle. Ouais? Donc, Mashma, que s'ils sont 2, ça ne permet pas la Gemara. Ah, en quoi c'est différent de la Mishnah de Edim Achatumim al Sedemekar ve al Gatisha, lo Chashush Chachamim de Davarze, que les Chachamim, ils ont permis à 2. Tu vois bien qu'il y a 2 témoins. Et un des 2, tu lui permets de se marier avec la femme qui a divorcé, ou alors de acheter le champ qui a été vendu. Ouais. La Gemara, elle répond, hein, Igoufa Kamashmalan. Là, la Mishnah, elle répond par elle-même. Ouais, c'est un Kamashmalan. La Poukemiman de Amar, ça vient exclure celui qui dit Mioun bifneshtaim. Ça vient exclure celui qui dit que le Mioun, il faut qu'il soit devant 2. Kamashmalan, Mioun bishlosha. Mashma de là que un Mioun, si jamais il n'y a pas 3 personnes devant le Mioun, le mioun, il n'est pas caché. Et c'est le djinn que je viens apprendre par la Mishnah. Ouais? Très bien. Iba Yaléou, on a posé la question. Kanas Maouché Yotzi. Maintenant, malgré tout, il s'est marié avec elle. Ouais? Alors qu'il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Dans le cas du Neder, par exemple. Ou alors dans le cas ils étaient 2 dans le mioun ou dans la Khalitza. Il s'est marié avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit le sortir ou pas?
On doit le divorcer ou pas? C'est le Chacham HaShaliach. Ouais, c'est le cas du Neder. Hein. Est-ce qu'on le fait sortir ou pas? Rav Kahana Amar, Rav Kahana il a dit, Kanas Moti. Si jamais il s'est marié malgré tout, il doit sortir. Rav Ashi Amar, Kanas Enomoti. Il s'est marié, il n'est pas obligé. Marloket, Rav Ashi, Rav Kahana. Taneleu, Rav Zouti, Deve Rav Papi. On a enseigné une braïta, le Chacham la yeshiva de Rav Zouti, de Rav Papi, hein, qui est dit vrai, Omer, Kanas Enomoti. Comme celui qui a dit que on n'est pas obligé de divorcer s'il a marié que malgré tout. Amroulé ou Rabbanan et Ravashi, Rachamim ils ont dit à Ravashi, Gemara ou Svara, c'est un limoud que tu as reçu de tes maîtres ou alors c'est une Svara de toi, hein? Amar Léou, il leur a répondu, Matnitinhi, on apprend ça de notre Mishnah, de la Mishnah de au-dessus, hein, pas la Mishnah d'avant, la Mishnah d'encore avant, hein? Anitan Mishpacha, Anitan Mishifra, pardon, Anitan Mishifra, celui qui a il y a un col qu'il a été avec une chifra. C'est-à-dire quoi? Il y a une rumeur que cet homme-là, il s'est marié avec sa servante. Ouais, avec une servante, pas la sienne. Avec une servante. Venishtachera, et cette servante-là, elle a été libérée. Donc à partir du moment où elle est libérée, elle devient tout de suite juive. Mais on veut d'être kochavim. Maintenant, il y a une rumeur qu'il est parti avec une goya. Ouais? Et cette goya, elle s'est convertie. Venit gaïra, arezelo iknos. Lui, il n'aura pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? À cause de la rumeur. Veim kanas. Et si jamais il s'est marié avec elle, en moti, il n'a pas besoin de la divorcer. Alma, on voit de là. Hein, elle était goya. Il est parti avec elle avant. Il y a une rumeur. Il y a une rumeur. Mais la rumeur, elle est de quoi? Quand elle est goya. Il a été mis de Non, avant le guillot. Après qu'il lui a plu. Ouais. Okay. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de se marier avec elle. S'il s'est marié, il n'est pas marié. Il y a une rumeur qu'il a été avec elle. Hein. Après, elle s'est convertie. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller à la Rabbanout pour se marier? Réponse, non. Maintenant, s'ils l'ont fait, pourquoi? Parce que ça a l'air d'être une conversion. Ça va être une conversion. Non, tu vois bien qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le Bedin, il n'avait pas entendu la rumeur? Non, il n'a pas entendu. Ils ont fait, on ne les divorce pas. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une. Pourquoi? Alama, on voit de là, c'est une Mishnah, ouais. Alama, Birmana, l'omafkinane. On les oblige pas à divorcer. Hein? En kofi madame ligaresh et ishto michamat laaz chez Yatzalem. Parce qu'il y a juste une rumeur. Hein? Tu ne forces pas quelqu'un à divorcer parce qu'il y a une rumeur sur quelqu'un. Donc tu vois que le mec, donc tu vois bien que le mec, dans ce cas-là, il s'en fout de la rumeur. Qu'est-ce qu'on a vu au début de la rumeur? Mais la rumeur, c'est sur lui, là, c'est pas pareil. C'est lui qui a été avec la Goya. C'est lui qui a été avec la Goya, la rumeur. C'est lui qui a été avec la Goya. C'est pas que la Goya l'a trompé avec quelqu'un d'autre. C'est pas la même chose. Au début, que sa femme est partie. Que sa femme, elle a trompé. C'est pas la même chose. Tu peux pas comparer. C'est deux choses différentes. Hein. Donc, comme on ne fait pas sur une rumeur, on ne la divorce pas. On l'interdit de se marier avec elle, mais on ne la divorce pas. Alors, Birnana Lomafkinane, Achanami, ici aussi, dans notre cas à nous, du Chacham, qui a pas trouvé d'éther pour son éder, etc. S'il a marié quand même, alors on leur. De quoi, il est ouvert sur quelque chose? Il a du vrai Chachamim, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Il s'est marié, on ne la divorce pas, donc il a été ouvert le macho? Du vrai Chachamim. Bah, au Khadona, il est en là,